Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage trimestriel, donc pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. C'est un tirage qui reviendra donc, comme son nom l'indique, une fois tous les 3 mois, et parce que j'avais envie. J'avais pas envie de faire une fois tous les mois parce que j'ai pas le temps, et une fois par année, je trouve ça un peu juste. Donc j'avais envie de le faire une fois tous les 3 mois. Alors, pour vous mes chers amis signes de terre, j'ai choisi le Fairytale. Voilà, je vais faire un tirage avec le Fairytale. Donc un tirage qui comportera 6 colonnes de 3 cartes. Donc la première colonne, ce sera la vie quotidienne, la seconde, la vie professionnelle, la troisième, la vie sentimentale, la quatrième, la vie spirituelle, la cinquième, la vie financière, et enfin la transition avec le deuxième trimestre. Voilà. Avant ça, je vais tirer une carte d'un jeu que j'ai eu sur Femme Actuelle. Il est ancien, un jeu avec des plantes. Voilà. Donc ça nous permettra de comprendre et d'apprendre un petit peu pendant ce trimestre quelle plante pourra-t-on utiliser et quelle plante nous sera bénéfique. Ensuite, j'irai tirer une carte d'un jeu aussi de magazine que j'ai eu dans le magazine Vous. Et c'est un jeu avec des pierres. Voilà. Donc je vous mettrai à chaque fois en fait à l'écran au moment où je tirerai la carte la vertu principale de la pierre ou de la plante qui je pense pourra nous aider au vu du tirage. Ensuite, j'irai tirer, donc j'attendrai qu'elle saute, hein, c'est ma façon de faire, une carte de l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà, pour voir quelle déesse nous accompagnera pendant ce trimestre. Et puis, pour terminer, tout ça, ça sera avant le tirage avec le Lenormand. Je terminerai par le Lenormand. Et donc, j'irai, pareil, attendre qu'une carte de la sagesse des royaumes cachés saute pour la voir. Alors, nous allons commencer par les pierres. Alors, je vais peut-être avant changer d'angle. C'est mieux. Voilà, donc je vais prendre les cartes des plantes pour commencer et je vais attendre qu'une carte veuille bien sauter. Pour vous, mes chers amis taureaux, vierge et capricorne, signes de terre. Ben voilà, ça sera pour vous le glaïeul. Rendez-vous. Voilà. Peut-être avez-vous rendez-vous avec vous-même. Je ne sais pas. On verra. Ensuite, je prends donc le jeu avec les pierres. Et pareil, le même principe. Ah, l'œil de tigre, besoin de protection. L'œil de tigre est une pierre, celle-ci je la connais. L'œil de tigre est une pierre à double tranchant. C'est un puissant protecteur mais qui renvoie à l'envoyeur. Qu'avez-vous besoin de renvoyer à l'envoyeur? Seul vous pouvez le savoir. Je vais prendre ensuite l'oracle des déesses. Ben voilà. Ouh, ben on en a eu deux. Donc nous avons d'abord Pélé, pardon, Passion divine, qui nous dit « Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire ?» Elle vous pose une question, Pélé. Elle vous pose une question. À vous d'y répondre. Et Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Et enfin, je vais prendre les cartes sagesse des royaumes cachés de Madame Colette Baron-Red. Ben, il y en a une qui s'est retournée, vous voyez. Ça va vite avec les signes de terre, c'est très bien. Et elle est sortie à chaque fois, celle-ci, dis donc, la reine de l'échiquier. Confiance et stratégie. J'ai déjà fait les signes de feu et les signes d'air et elle est sortie à chaque fois. Donc, c'est que ça doit être un message pour tout le monde. Ensuite, donc, je prends mon Lenormand. Je mélange. Je ne vais pas attendre que les cartes sautent, sinon, vous imaginez, on n'a pas terminé. Hein. Donc, je vais faire... il y en a une qui s'est retournée. L'arbre.
Je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Mais je décide de ne pas la prendre. Du coup, le jeu m'en veut. Alors. Ah, je la prends. Allez. Est-ce que vous la voyez? Oui, là oui. Je fais couper, je ne regarde pas la coupe. Et j'étale. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu tout ça. Parce que sinon, je ne vais pas avoir la place. Voilà. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans la vie quotidienne, on va commencer par la lettre. Donc, il y a une nouvelle qui arrive. Si vous attendez une nouvelle, mes amis, signe de terre, elle est en chemin, elle arrive. Ça ne nous donne pas d'indication sur le fait que ce soit une bonne nouvelle ou pas, simplement que ce sera une nouvelle officielle. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons l'homme. Il y a une matérialité. C'est pas forcément l'homme. Si vous êtes un homme, ça peut juste être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre mari. Mais dans l'absolu, l'homme, c'est le matériel, la matérialité. C'est un peu moins fort que le soleil, mais c'est le pendant matériel quand même. Et bien voilà, nous avons la femme dans l'aspect sentimental. Donc c'est la projection. C'est aussi, si vous êtes une femme, vous. Si vous êtes un homme, c'est votre femme. Mais c'est aussi la projection, les désirs, les envies. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, alors que l'homme est très matériel, très ancré. Ensuite, dans la vie spirituelle, nous avons le bouquet. Donc nous avons le cadeau spirituel. Peut-être que vous allez trouver une sorte d'équilibre, d'épanouissement. Et au vu des cartes que vous avez en oracle, je dirais que oui, je dirais que oui. L'œil du tigre, quand même, dénote un petit peu. Pourquoi ça dénote? Non, en fait, d'accord. L'œil du tigre, oui, mais en fait, c'est la gagne. C'est la gagne. Voilà. Et c'est ce qu'on m'envoie. Mais en fait, non, c'est la gagne. L'œil du tigre, on te l'a envoyé parce que c'est la gagne. C'est vraiment le, le leadership. Vous voyez? Voilà. Et donc dans la vie spirituelle, oui, il y aura le bouquet parce que je pense que vous allez comprendre des choses sur vous et apprendre sur vous. Et du coup, ça va vous permettre une sorte d'épanouissement. Voilà. Encore une fois, dans ce jeu, il y a deux femmes. Donc dans la vie financière, il y a aussi la femme. Donc par contre, là, vous avez la femme. C'est intéressant, j'aime bien ces jeux-là. Vous avez la femme assez bourgeoise dans la vie sentimentale, la femme comblée, et vous avez la femme appauvrie dans la vie financière. Donc attention aux finances, attention aux miroirs aux alouettes et aux projections un petit peu basées sur du sable. Vous voyez, les projets dont on sait au fond de nous qu'ils n'aboutiront pas, mais qu'on essaie de matérialiser quand même et on risque de se casser les dents dessus financièrement. Voilà. Et dans la transition, nous avons la clé. Donc la clé, la porte du succès, les choses qui bougent, les choses qui s'ouvrent un petit peu à nous, les possibilités. Voilà, les possibilités. En transition donc pour le deuxième trimestre. Nous allons recouvrir voilà. Donc, nous allons recouvrir la lettre par le livre. Donc, ce sera des nouvelles, à mon sens, qui seront officielles, qui peuvent être encore, pas cachées, mais qui peuvent être encore non dévoilées, on va dire, qui vont se dévoiler, voilà, officiellement. Ça peut être aussi des nouvelles d'une administration, d'un travail intellectuel, mais ça peut être aussi tout simplement des nouvelles un petit peu qui feront un déclic et qui nous permettront de mieux nous comprendre et de mieux apprendre un petit peu qui l'on est. Voilà. Ça peut être aussi un bulletin scolaire, ça peut être des nouvelles scolaires, ça peut être
une situation qui se dévoile, voilà, mais qui se dévoilera officiellement, hein. Attention, très officiellement. Euh, Dans la vie professionnelle, donc l'homme, la cigogne, pour moi, il y a du changement matériel dans la vie professionnelle. Si vous êtes un homme, ça peut être carrément du changement dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi du changement dans la vie professionnelle de Madame Taureau, de Madame, je sais plus, Vierge ou Capricorne. Euh, mais pour moi, il y a aussi tout simplement un changement dans, dans l'aspect matériel de votre vie professionnelle. Voilà, il y a un très fort changement. Il y a quelque chose qui, pour moi, on m'envoie de l'ordre d'une renaissance, en fait. On va se poser les bonnes questions et on va aller vers ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite matérialiser, en fait. On va peut-être plus trop... C'est pas trop se poser de questions, c'est on va peut-être plus trop oui, tergiverser et on va changer, on va avancer, c'est pas matérialiser, non, non, c'est pas matérialiser. C'est on va en fait finalement engager ce mouvement. Voilà, on va finalement engager ce mouvement. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a quand même une perspective d'avoir un emploi. Voilà. Pour moi, il y a un gros changement en fait. Il y a un gros changement professionnel dans la matérialité. L'étoile, dans les sentiments. Donc pour moi, là, c'est le baume, hein. Ce qu'on a projeté finalement n'était pas dans notre couple n'était pas si vain que ça et peut-être qu'on arrive un petit peu à ça se calme en fait les émotions se calment, l'émotionnel un petit peu se calme et ça fait du bien en fait ça fait du bien et les projections sont plutôt positives, voilà. Dans la vie donc non ça c'était dans la vie, oui c'est dans la vie sentimentale, donc dans la vie spirituelle, eh bien, ça va de pair avec la vie sentimentale. C'est comme si on se faisait le cadeau finalement de s'unir à soi-même, de se trouver et de s'unir à soi-même et de s'épanouir soi-même. Voilà. Dans la vie spirituelle, ouais, on passe un contrat un petit peu avec nous-mêmes et on décide de nous offrir ce cadeau et d'être un petit peu moins, peut-être un petit peu moins borderline, un petit peu moins en recherche de réponses et peut-être qu'on comprendra que les réponses, elles arriveront quand on se posera les bonnes questions. Voilà. Dans la vie financière, donc nous avons la montagne avec la femme. Oui, c'est ce que je disais. Attention aux projections financières qui seraient dans une sorte d'idéal, mais qu'on n'aurait pas ni pensé ni réfléchi. Voilà, on veut ça, on fait ça, et on pourrait se casser les dents et, et se créer des obstacles en fait qui seraient peut-être un petit peu mentaux, mais c'est nous-mêmes en fait qui matérialiseront ces obstacles. Donc attention à ça. Et donc, dans l'aspect, la transition, donc nous avons la tour. Il y a quand même des opportunités, même si là, la tour, elle fait un peu peur quand même. Mais il y a des opportunités d'ancrage assez profond. Euh, il y a des solutions qui seront trouvées peut-être à des problèmes administratifs, à des problèmes avec la justice, à des problèmes avec la scolarité, à des problèmes avec le travail, si vous êtes dans un travail, dans un bâtiment qui accueille du public. Il y a quand même des opportunités qui vont s'éclaircir et on va pouvoir trouver des solutions à peut-être certains problèmes qui étaient posés. Ensuite, je vais tout recouvrir. Parce que dans ce genre de tirage, je recouvre tout, même les bonnes cartes. Voilà. J'ai décidé donc, c'est mon schéma en fait. Avant de commencer, j'ai fait une petite prière et j'ai décidé de, de recouvrir 2 fois et donc je m'y tiens. Donc, nous avions la lettre, le livre et les verges. Oui, ça peut être une information dans la vie quotidienne qui sera un petit peu stressante, hein. On s'auto-flagellera hein, quand même, hein. On sera un petit peu... Ou on aura l'impression qu'on nous flagelle. Ça ne sera pas une nouvelle qui nous réjouira, voilà, mais mais ça sera pas grave, parce que c'est un coup de fouet, en fait. C'est rien du tout. C'est juste que peut-être on aura du mal à percevoir les solutions par rapport à ça. Mais vu
le début là du deuxième trimestre, je pense pas que ce sera quelque chose de destructeur non plus, hein. Voilà, cool. Dans la vie professionnelle, donc je recouvre l'homme et la cigogne par l'arbre. Et donc là, ça me dit clairement que de toute façon, ce sera ancré, ce sera positif. Ce changement, en fait, il sera en bonne santé, et il sera aligné avec ce qu'on veut être et qui l'on était et qui l'on est aujourd'hui. Voilà, il n'y aura pas de... J'avais pas vu, il y a un visage... Je sais pas si vous allez voir. Il y a un visage dans l'arbre. Juste là. Je sais pas si vous allez voir. Et ouais, il y a vraiment... pour moi, c'est très ancré. Il n'y a pas de souci. Ça va être un changement positif. Voilà. Au niveau du professionnel. Donc, au niveau du sentimental, nous avons le renard qui recouvre donc l'étoile et la femme. Et du coup, là, ça me dit... tout va bien, en fait, tout va très bien. Et peut-être que... Ah non, c'est pas le renard, c'est le chien, pardon. Donc nous avons le chien qui recouvre l'étoile et la femme. Ça me dit clairement que on va être notre meilleur ami et que ça me parle en fait de compagnon de vie. Et ça me dit que vraiment, il y a quelque chose de très positif avec cet anneau en fait qui est par terre. Et ça peut me parler d'union, ça peut me parler de retrouvailles, ça peut me parler de choses qui vont mieux, ça peut me parler de comme si on se retrouvait, en fait. Comme si on, après une période peut-être où on s'était peut-être un peu perdu, ben en fait, dans notre couple, on va se retrouver et ce sera très joyeux, très positif. Voilà, notre compagnon de vie, en fait, on va peut-être le retrouver comme on l'avait perdu, comme on l'avait laissé ou comme on l'avait perdu. Voilà. Donc, dans la vie spirituelle, je recouvre par la lune. Donc nous avions le bouquet, nous avions l'anneau et je recouvre donc par la lune. Ça me parle de projection. La lune, c'est la lune, c'est la féminité, la maternité, la projection. Et dans la vie spirituelle, ça me dit que nous serons peut-être en gestation de nous-mêmes. Nous serons peut-être en phase d'éclosion, mais en même temps en phase de gestation de qui l'on veut être. On va s'assumer parce qu'avec l'anneau et le bouquet, c'est vraiment je m'assume et puis je m'aime et puis je décide de m'aimer, mais en même temps je suis en gestation de la personne que j'ai envie d'être. Voilà. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis, mais ça ne m'empêche pas de projeter sur ce que je veux être par la suite et ce que j'ai envie que tout ça m'apporte par la suite. Voilà. Dans la vie financière, donc, je recouvre par les lys, qui ici sont représentées par une grenouille avec... donc sur un nénuphar, mais la grenouille, elle a une couronne. Quand je vous dis que le lys, c'est la fleur du roi. Donc pour moi, ça me dit que malgré tout ça, malgré dans la vie financière, malgré peut-être nos dépenses excessives, peut-être qu'on va un petit peu trop, voilà, hein, peut-être qu'on va un peu trop projeter, peut-être qu'on va se dire qu'on a les moyens et qu'en fait finalement on n'aura peut-être pas les moyens avec le moins. Mais on va quand même réussir on va quand même avoir ce qu'on veut, on va arriver à nos fins sans trop de casse, parce qu'on trouvera des solutions, parce qu'après tout on prend notre pouvoir et c'est nous le roi, c'est nous la reine et on travaillera pour avoir. Voilà, on travaillera pour avoir. Voilà, et tout ira bien au final. C'est juste un peu peut-être de patience. Il y a de la résistance, donc un peu de patience. Voilà. Et dans la transition, donc, je termine par le bateau. Donc oui, effectivement, dans la transition, on va quand même avoir du gros mouvement, une grosse opportunité d'ancrer, une grosse opportunité de bouger dans le positif. Tout ça, ça reste positif pour le prochain trimestre. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je n'ai plus rien à interpréter. Donc, je vais vous laisser et je vais vous inviter à aller voir le signe de votre lune ou de votre ascendant. Et si vous ne le connaissez pas, en barre d'infos, je vous aurai mis un lien qui vous mènera vers le site Astrothème pour vous permettre de calculer, enfin, pour vous rentrer quelques informations et l'ordinateur ou le téléphone va calculer pour vous votre thème astral, donc avec votre lune et votre ascendant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!